Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Alors juste avant de commencer à répondre à vos questions, effectivement il y a un changement d'horaire pour le mois de mars concernant l'émission de Rose. Rose ouvrira l'émission à 16h30 et commencera à répondre à vos questions dès 17h. 5h, 5 p.m. Voilà, donc pendant le mois de mars, c'est l'horaire qui sera consacré pour les mardis soirs de la voyance. Autre point par rapport à une question qui a été posée sur le chat concernant le tirage des tarots et notamment lorsque l'on fait un tirage pour soi. Voilà, c'est bien sûr, ceux qui font les tarots peuvent avoir des questions également. Alors, effectivement, beaucoup de tarologues, beaucoup de voyants, beaucoup de professionnels des arts divinatoires vont vous dire que ce n'est pas possible. Pour moi, c'est possible. Tout est possible. La seule chose, c'est qu'il faut certaines précautions au départ. Il y a toute une mise en condition personnelle, c'est-à-dire vraiment se vider la tête, se vider l'esprit, se concentrer sur sa question et faire abstraction de l'extérieur. Première chose. Deuxième chose, il faut que la question soit simple. Bon, en général, il vaut mieux poser une question simple pour les tarots, que ce soit pour vous ou que ce soit pour quelqu'un d'autre. Il faut que la question soit simple et qu'elle appelle un oui ou un non. Parce que, bien sûr, on est tous humains. On pose une question qui nous tient à cœur et on va avoir un tirage qui est plutôt alambiqué ou qui est plutôt difficile. Bon, on va se dire, allez, je remballe les cartes, on verra plus tard. Mais non, c'est pas ça. C'est vraiment, vous posez votre question et vous vous dites, voilà, si quelqu'un me posait cette question-là, est-ce que je lui répondrais par oui ou est-ce que je lui répondrais par non? Voilà. Quand j'ai des tirages qui sont un petit peu difficiles, parce que tout n'est pas aussi simple que cela, eh bien, je me mets dans votre situation. Je lui dis, tiens, Christophe, si tu étais dans la situation de cette personne, est-ce que tu dirais oui, est-ce que tu dirais non? Voilà. C'est comme ça qu'il faut agir. Et vous verrez que vous serez capable de répondre à des questions personnelles. Voilà. C'est tout simple en réalité. Et puis, ça s'apprend, c'est un conditionnement, c'est une mise en condition. Vous savez, quand vous me posez vos questions, quand vous me consultez, que ce soit dans l'émission ou que ce soit en privé, moi aussi j'ai mes contrariétés, moi aussi j'ai mes petits tracas quotidiens. Voilà, mais j'ai un devoir, j'ai une responsabilité qui est de vous répondre du mieux possible. Et je me mets en condition pour ça. Voilà, c'est important. Bon, alors je vais finir puisque aujourd'hui vous avez reçu un mail vous présentant les cours de tarot et les cours de numérologie. Il y a une nouvelle session qui démarre fin mars, début avril. Vous souhaitez apprendre les tarots, vous souhaitez apprendre la numérologie. Vous pouvez le faire depuis chez vous. Pourquoi? C'est tout simple parce que j'utilise Skype pour cela, et ce qui signifie que en fait c'est comme si nous nous retrouvions dans le même espace. Bien sûr, vous êtes sur Paris ou en région parisienne, vous souhaitez prendre des cours à mon cabinet, c'est tout à fait possible. Il y a un groupe qui est en train de se former justement en tarot pour assister aux cours dans Paris. Vous souhaitez le rejoindre, n'hésitez pas. C'est le moment. Voilà. L'autre point que je voudrais aborder, c'est que dans mes cours, c'est ce que je préfère dans les cours historiquement, même quand j'étais en cours, quand j'étais tout petit, c'est la pratique. Donc, il y a toujours un aspect pratique. La théorie, c'est bien, il faut passer par là, mais à chaque cours, on appliquera ce que l'on apprend sur des choses simples
qui se vérifient et qui permettent d'appréhender et d'apprendre chaque discipline du mieux possible. Alors, vous voulez participer au cours, soit vous utilisez le formulaire d'inscription qui est directement dans Atelier cours, ou alors vous me téléphonez. Pour conclure sur les cours, il y a des horaires et des jours qui sont indiqués. Il y a tout à fait la possibilité de créer d'autres cours à d'autres jours et d'autres horaires. Il ne faut pas oublier que tous ces cours sont en petits groupes pour vous permettre d'assimiler le plus rapidement possible et vous permettre également de ne pas être noyé dans la masse. Je trouve que les petits groupes, c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour apprendre. Voilà. Bon, allez, belle émission à tous. Vous me demandiez également, j'y pense, je pense à toutes les questions que vous me posez sur le chat. Est-ce qu'il y a, bien sûr, il y a eu un fâcheux événement dans la nuit en Argentine. Effectivement, c'est tout à fait triste. C'est triste, on ne peut avoir qu'une belle pensée aux parents, à la famille, parce que qu'y a-t-il de pire dans la vie que de perdre un enfant, que de perdre un être qui nous est cher, que l'on aime? Effectivement, c'est triste. Pour en revenir aux aspects astrologiques, nous entrons dans une phase qui est une phase que l'on pourrait appeler de turbulence. Pourquoi? Parce que nous avons un merveilleux carré. Quand je dis merveilleux, c'était bien sûr ironique. Nous avons une conjonction Mars-Uranus en Bélier qui est au carré de Pluton. Les balances, les béliers, les capricornes, les cancers et tout cela, vous pouvez comptabiliser également les ascendants, bélier, cancer, capricorne et balance. Eh bien, surtout ceux qui font partie du deuxième décan, donc entre le 10e degré et le 20e degré, c'est une période où vous devez être un peu plus tendu, un peu plus nerveux, accepter moins de choses. Voilà, il faut apprendre à respirer, il faut apprendre à se relaxer. Voilà. Et Mars, Uranus, ce sont quand même les principes des accidents. Si vous retrouvez dans un thème astral un carré Mars-Uranus, ce sont souvent des personnes qui aiment la vitesse, qui aiment le risque et donc de facto qui peuvent être sujets à des accidents assez graves. Mais ça a quand même un impact sur notre quotidien, sur notre vie planétaire, pas nous à titre individuel. Effectivement, ça risque d'être certains remue-ménages qui vont commencer à partir de cette période-là et qui s'étendront jusqu'au mois de mai, parce que le mois de mai risque d'être assez chaud bouillant malgré tout. Mais là, c'est quelque part, en astrologie, vous avez toujours, sur les planètes lentes, les planètes lourdes, vous avez toujours trois aspects. Trois mêmes aspects qui se répètent. Vous avez le premier aspect, deuxième aspect, dernier aspect. Là, on en est au dernier aspect. Je ne peux pas vous faire un cours d'astrologie là, en ce moment, mais on va dire que le premier aspect, c'est « tiens, on est interpellé par ce qui se passe ». Le deuxième aspect, on prend conscience, on comprend ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et le troisième aspect, si on n'a pas compris, c'est ce qu'on appelle le retour de bâton. Ça veut dire, ça vient nous expliquer de manière très directe, très nette et très claire les choses qu'il faut faire. Et bien là, nous en sommes au troisième aspect. Ça correspond à nos structures, ça correspond à notre rythme de vie, ça correspond à nos traditions. Et effectivement, ça peut être un grand changement dans notre environnement politique, dans notre environnement de dirigeants, une sorte de grosse remise en cause générale. Voilà, bon, je pourrais y passer des heures, donc le but de l'émission n'est pas un cours d'astrologie, mais ça vous donne déjà quelques informations concernant cet aspect de la conjonction Mars-Uranus en Bélier au carré de Pluton. Voilà, bon. Alexandra, bonjour. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un de bien? Alors je pense, Alexandra, que vous êtes vraiment notre Benjamin de l'émission.
18 ans. Ça reste quand même le bel âge. Hein, il faut profiter de la vie, se faire plaisir, mais ouais, c'est un peu le pressentiment que j'avais. En fait, la difficulté que vous avez, c'est que vous rêvez du prince charmant, que vous avez envie, vraiment envie de rencontrer et de vivre une belle romance. La seule chose, c'est que vous n'arrivez pas à consolider votre vie sentimentale. Et je trouve que vous avez quand même un esprit assez mûr par rapport aux personnes que vous rencontrez, que vous êtes quand même une grosse angoissée, que vous avez un problème de confiance également, comme si vous aviez une peur, une appréhension. Alors, est-ce que vous avez... Alors, je vais vous dire une chose, je pense que physiquement, il y a des choses qui ne vous plaisent pas chez vous. Mais c'est pas pour ça qu'il faut vous faire des complexes. Hein? Vous avez de belles qualités, vous êtes quelqu'un qui a besoin d'harmonie, il y a de la gentillesse chez vous, il y a, certes, hein, vous êtes une nerveuse, vous êtes une tendue, mais vous avez des principes, vous avez des règles de fonctionnement. Donc, ne soyez pas dans la dévalorisation, et c'est le sentiment que j'ai. Mais ça, c'est vous qui le vivez intérieurement. C'est vous qui... Hein, c'est pas grave si vous avez, par exemple, quelques rondeurs ou si vous êtes trop mince de certains points. C'est pas gênant. Vous avez de belles qualités et vous allez rencontrer quelqu'un. Mais je me demande si vous n'êtes pas attiré par des personnes plus âgées que vous, hein, plus mûres, hein, quelque part, qui ont déjà un vécu. Mais la difficulté, c'est si oui, vous êtes dans une période qui est tout à fait idéale pour rencontrer quelqu'un, et je pense que vous allez le rencontrer. Ne soyez pas trop exigeante, hein, parce que vous avez beaucoup de principes, vous avez beaucoup de règles de fonctionnement. Prenez les choses comme elles viennent. Vous êtes toute jeune, vous avez 18 ans, vous avez toute la vie devant vous. Hein. Il faut en profiter, il faut... Je dirais, c'est dans les rencontres, c'est dans les expériences que vous grandirez et que vous trouverez un meilleur équilibre. Donc ne vous précipitez pas sur le premier venu, n'épousez pas la première venue, ce n'est pas... prenez votre temps, vous avez toute la vie devant vous. C'est vraiment le conseil que je vous donne. Après, c'est la vie qui fera, c'est vous qui déciderez. Mais l'équilibre est compliqué à trouver. Voilà, la satisfaction pleine et entière n'est pas forcément la marque de fabrique. Dany, bonjour. Allez-vous bientôt retrouver un emploi? Si oui, quand? Alors, voyons au niveau de votre travail. Alors, les cartes m'indiquent qu'il y a quand même une très très grosse complexité là depuis certain nombre d'années pour vous au niveau de votre travail. Et vraiment, c'est pas simple. Et je dirais que vous êtes quand même plutôt quelqu'un de super carré, de super déterminé. Vous n'avez pas les deux pieds dans le même sabot. Vous êtes quelqu'un d'actif. Hein. Mais alors là, ça freine des cas de fer. Alors, je trouve que effectivement, je ne peux pas vous dire, voilà, vous allez trouver un travail rapidement. Ce n'est pas l'idée que je retrouve dans ces cartes-là. En revanche, j'ai des informations qui peuvent vous permettre d'appréhender, de regarder vos actions, d'entamer des démarches avec un autre regard ou
quelque part, oh ben c'est bien, si vous faites les calculs pour moi, ce serait génial, ça en numérologie, ça me ferait gagner du temps. Si vous pouvez me calculer l'année personnelle, la maison astrologique, le transimagie, je serais aux anges. En fait, c'est ça dont j'aurais besoin, c'est d'une assistante. Alors effectivement, ça ressort dans les cartes, et puis ça vous va bien la comptabilité avec un chemin de vie 4. Donc, effectivement, vous êtes dans une période difficile. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que vous n'avez pas envie de vous mettre à votre compte ? Parce que si c'est le cas, vous avez tout à fait la possibilité, de le faire. En revanche, moi, je vous donne mon sentiment, comme ça, comme je le sens. Je pense que c'est plutôt sur la deuxième partie de l'année que vous pourrez redémarrer sur le plan professionnel. Ce n'est pas une période qui est franchement simple et de pas mal quelque part de déception. Mais en tout cas, il y a quand même l'idée d'un contrat, il y a quand même l'idée d'un redémarrage. Mais ce n'est pas tout de suite. Donc, à suivre. Je vous le souhaite, je ne suis pas maître du temps. Et puis, bien sûr, comme je n'ai pas eu ni l'année personnelle, ni le transimagie, ni la maison astrologique pour m'aider, je ne peux pas être forcément très très précis avec le temps. Mais en tout cas, vous ne manquez pas d'énergie et ça, c'est extrêmement important. Eh ben voilà, sans le calculer, c'est trop fort. Lucie, bonjour. Quand votre fils sera-t-il mature et capable de s'assumer ? Remarquez en même temps, il est tout jeune. Alors, voyons s'il y a une progression. Vous savez, en fait, je ne sais pas dans quel sens vous tournez cette maturité, c'est-à-dire est-ce que c'est une maturité professionnelle, est-ce que c'est une maturité affective, est-ce que c'est une maturité autre, mais vous avez un garçon qui ne fait que ce qu'il veut. Il n'aime pas les contraintes, il n'a pas envie d'être, bloqué par une femme, en tout cas, parce que vous avez un garçon qui a beaucoup de charme, qui est extrêmement séduisant. Bon, c'est pas forcément le principe de la fidélité, parce que lui, ce qu'il aime, c'est la découverte. Ce qu'il aime, c'est il y a une espèce de magnétisme comme ça, votre garçon. Voilà. Je ne suis pas persuadé que ce soit une question de maturité. C'est vrai que, il en fait qu'à sa tête. Mais je pense qu'il franchit des caps. Mais c'est sûr que c'est pas non plus l'homme par excellence qui il va faire ce qu'il a envie. Donc ça se discute même pas. Donc c'est pas, il n'aime pas les obligations, il n'aime pas qu'on lui dise ce qu'il a à faire. Il a un petit côté fuyant comme ça, vous voyez, plouf plouf plouf. Remarquez les poissons, le voir, ça lui va très bien. À refuser les responsabilités. Bon, non, c'est compliqué pour qu'il devienne mûr, pour l'instant. Il va falloir un déclic. Et je pense que c'est la perception par rapport à l'archétype masculin, pour moi, qui pose problème. Voilà. Alors,
Vous voyez, vous parlez des années personnelles, vous parlez du chemin de vie. Vous savez que j'ai mis à votre disposition sur le site une rubrique numérologie qui vous permet de calculer votre chemin de vie, d'en avoir l'interprétation, les grandes lignes, vous pouvez aussi avoir les années personnelles, de calculer l'année personnelle dans laquelle vous vous trouvez au moment où vous le calculez, et d'en avoir l'interprétation. N'hésitez pas à naviguer sur le site, il est accessible 24 heures sur 24. Vous avez des horoscopes en astrologie, vous avez des tirages de tarot, vous avez tout un ensemble de rubriques mises à votre disposition pour que vous passiez d'agréables moments sur le site de l'émission. Donc, n'hésitez pas, profitez-en. Pareil, vous avez aussi la possibilité de partager avec les autres participants des mails par l'intermédiaire de la messagerie intégrée qui se trouve dans la rubrique « Mon compte ». Donc, voilà, vous avez plein d'outils qui vous permettent d'être en interaction les uns avec les autres, d'avoir des réponses à vos questions. Allez-y, profitez, c'est fait pour vous. Fatia, bonjour. Vous souhaitez savoir si vous allez vous sortir de vos galères financières. Bon, alors, je trouve que vous êtes protégé, mais vous n'êtes pas encore complètement sorti de la galère. Pour reprendre votre expression, vous êtes dans la tempête, je sens qu'il y a une pression extérieure qui est exercée sur vous, qui est presque du harcèlement. Donc, non, ce n'est pas simple. Alors, dites-vous que, pour moi, jusqu'en août, et je vous dis en août parce que c'est vraiment le ressenti que j'ai. Vous allez être comme ça, comme disent nos amis anglais, so and so, moite-moite, entre deux eaux, sans réellement pouvoir agir sur les événements. Et c'est à partir de la rentrée, je pense, que vous pourrez commencer à respirer. Je dis bien commencer. Ça ne veut pas dire que tous vos problèmes vont s'éteindre au mois d'août. Ça veut dire que vous commencerez à pouvoir reprendre la main. Voilà. Mais c'est vrai que jusque-là, ça reste quand même assez compliqué. Alors, puisqu'on en est dans les présentations du site, toutes ces informations-là sont accessibles depuis la page d'accueil du site. Vous avez les horoscopes, vous avez en numérologie, en astrologie, les tirages de tarot, vous avez également la possibilité de revoir les émissions précédentes, vous avez également un accès au livre d'or. Le livre d'or vous permet de laisser vos observations, vos appréciations sur le site et même vos commentaires ou vos conseils, vos idées que vous pourriez avoir par rapport au site. Donc tout cela se situe directement sur la page d'accueil du site et pour y accéder, c'est très simple. Vous devez trouver juste au-dessus de la zone vidéo, là où vous me voyez, la petite maison, non pas la petite maison dans la prairie, mais la petite maison qui vous mène à la page d'accueil. Voilà. Et si vous n'arrivez pas à accéder à votre compte, ça signifie que vous n'êtes pas connecté. Pour savoir si vous êtes connecté, c'est tout simple. Vous regardez dans la zone contact en haut à droite où il y a le numéro de téléphone. Vous êtes connecté à partir du moment où il vous est indiqué « Bonjour » plus votre pseudo. Et vous, Martine, comme nous nous connaissons depuis je sais que vous accédez à l'émission, puisque vous me l'avez déjà dit, par le lien que vous recevez régulièrement. Voilà. Et si vous avez un souci, vous nous passez un petit coup de téléphone et nous vous répondrons avec plaisir, que ce soit David, Jean-Philippe, moi. Voilà. Nous sommes tout à fait là. Ah, je vous ai connecté. Alors, peut-être il y a un changement de lunettes en perspective. Donc mon compte, c'est dans la barre du menu.
hein, où vous avez consultation, cours et atelier. Et au bout, vous avez carte d'adhérent et vous avez mon compte. Voilà. Bon allez, je poursuis. Surtout, hein, ne restez jamais dans l'ignorance. Si vous avez une question, une information, nous sommes là. Vous m'appellerez. Bon, comme je donne plein d'explications, j'irai au-delà de l'horaire habituel, hein. Le but quand même de l'émission, c'est que je réponde à vos questions. Laetitia, bonjour. Vous voulez savoir si vous allez bientôt trouver du travail. Allez, faut vous remotiver Laetitia, parce que je vous trouve un peu chonchon, hein, ou chafouine, comme je l'entends de temps en temps. Non, en fait, il faut vous recentrer, il faut quelque part faire une sorte de bilan, parce que je vous trouve très énervé, je vous trouve pas forcément au top de votre forme. Vous allez trouver du travail, vous allez trouver du travail cette année. Il y a vraiment un nouvel élan. Mais je vous trouve très isolé, comme si vous étiez un peu recroquevillé sur vous. Allez, c'est le moment d'ouvrir les chakras, c'est le moment d'aller de l'avant, c'est le moment de progresser et vous allez retrouver du travail. Vous remettez le pied à l'étrier cette année. Il n'y a pas de souci. Il y a une belle transition pour vous qui arrive. Voilà. Alors, vous allez peut-être passer par la case j'apprends. Vous allez aussi avoir des soutiens. Parce que je pense que vous attendez peut-être des soutiens extérieurs qui ne sont jamais venus, mais il y en a qui vont arriver. Hein. C'est-à-dire que vous allez enclencher quelque chose et comme par magie, vous allez avoir un soutien, une aide. Donc ça va dans la bonne direction. Mais c'est à vous de prendre le taureau par les cornes, c'est à vous d'insuffler le mouvement, c'est à vous d'être dans la détermination. Sophie, bonjour. Est-ce que je vous vais rester encore longtemps avec votre mari ? Alors, voyons Sophie. Vous savez, de vous à moi, bon, même si pour l'instant, j'ai l'impression que ce sont des événements extérieurs qui vont faire que ce n'est pas vous qui allez entamer une démarche, parce que on peut quand même partir du principe que lorsque on n'est plus bien avec quelqu'un, il faut trouver une solution pour que ça se termine du mieux possible, hein, et que chacun passe à autre chose. Pour moi, vous n'êtes vraiment pas sur la même longueur d'onde et je me demande si un jour vous l'avez été. Parce que je pense que vous êtes quand même marié depuis un certain nombre d'années. Hein, je ne veux pas trahir votre âge, mais je pense qu'en fait l'entente a été… voilà, vous vous êtes marié comme s'il fallait que vous partiez de quelque part. C'est le sentiment que j'ai. Donc… pour moi, il y a un nouvel élan sur le plan affectif pour vous qui va être beaucoup plus positif. C'est curieux, il y a une chose qui me trotte dans la tête par rapport à votre mari. Il a des problèmes de cœur mécaniquement, hein, pas de cœur d'amour. Il a des problèmes de cœur, je trouve qu'il y a un souci par rapport à ça. Il y a un souci respiratoire. Donc, pour moi, je ne peux pas vous dire, effectivement, la fin de l'année va vous faire prendre des mesures. Effectivement, moi je ne peux pas vous dire qu'il y a une séparation, c'est-à-dire quelque chose qui se passe mal.
après, vous avez eu maintes fois l'occasion de partir. Donc qu'est-ce qui a fait que vous ne soyez pas parti? Mais en tout cas, moi je vous vois partir sur de nouvelles bases. Ça c'est clair. Hawatif, bonjour. Vous êtes en cours de séparation avec Sébastien, vous souhaitez savoir si cette décision est la bonne. Alors, voyons cela. Bah, écoutez, vous faites pour moi le bon choix, vous êtes plus heureux. Vous êtes plus heureux l'un avec l'autre, vous n'avez plus rien à vous dire. Vous n'êtes plus du tout sur la même longueur d'onde, vous n'attendez pas les mêmes choses de la vie. C'est clair, moi je ne suis pas là pour vous dire oui, il faut vous séparer de lui. Moi, je ne suis pas là pour créer cette ambiance-là. Vous me demandez si c'est une bonne décision, vous n'en pouvez plus. Vous avez des rapports de force énormes. Bon, vous avez du caractère, hein, je ne vais pas vous dire le contraire, vous êtes quand même quelqu'un d'autoritaire, vous avez une forte personnalité. Et la seule chose, c'est que lui, il pense qu'une chose, c'est à s'amuser. Il ne s'occupe pas de vous. Donc, n'attendez pas. Voilà. Et puis, alors, depuis le début de l'année, ça empire. Puis, vous vous sentez seul, vous ne vous sentez pas aidé, vous n'êtes pas dans une humeur tellement et extrêmement positive. Vous êtes un peu raplapla, il faut le dire. Donc, oui, pour moi, vous comment dirais-je, vous faites le bon choix. Voilà. Mais, pour moi, vous le vivez quand même pas facilement. C'est quand même une déchirure, c'est quand même quelque chose qui n'est pas… Voilà, on ne peut pas dire que vous arrivez en vous disant oui, ok, je me sépare, très bien, chacun vit sa vie. Non, quelque part pour vous, c'est pas ce que vous vouliez. Mais je pense que Sébastien n'a pas forcément respecté toutes les règles du contrat. Hein, en tout cas, toute la dimension que vous en attendiez. C'est pour moi l'impression que j'ai. Bon, il a un joli sourire, c'est quelqu'un qui est dans la séduction, c'est pas simple. Et je comprends. Donc, prenez les choses tranquillement cette année Hawatif. Prenez les choses comme elles viennent. Voilà. Je pense que c'est un choix, c'est votre choix, vous l'avez pris, il n'est pas mauvais. Edwige, bonjour. Donc, y aura-t-il une évolution positive? J'en ai juste oublié à lire votre question. Y aura-t-il une évolution positive dans votre vie sentimentale? Eh bien, écoutez, comment vous dire que vous allez revivre, hein, que vous allez retrouver une belle énergie sur le plan sentimental, rencontre, avancement, ça va vraiment quelque part dans une direction qui vous convient admirablement bien. Il y a de l'amour, il y a tout ce que l'on veut pour que, je dirais, cette année, vous puissiez revivre. Mais j'irai au-delà de cette année. Je ne pense pas que ce soit forcément cette année que tout va se passer. J'ai l'impression que, en fait, c'est sur les 2 années qui arrivent, 2015-2016, que vous allez retrouver une meilleure énergie sur ce plan-là. Hein, que vous allez faire, retrouver le sourire. Il n'y a pas… voilà, vous êtes dans des bonnes périodes, donc avancez, Edwige. Parce que, pourquoi je vous dis ça, c'est que quand je vois l'année dernière, ça a été tellement difficile sur le plan affectif
vous avez fait de la brasse coulée, plus que de la coulée que de la brasse d'ailleurs. Et là, on a l'impression que un vent nouveau, un souffle nouveau va bientôt vous permettre de vous sentir mieux sur ce plan-là. Alors, après, là, ce sont les grandes lignes. On pourra rentrer plus dans le détail, dans la difficulté à construire, dans des tas de choses comme ça, mais ce n'est pas forcément facile de le faire dans le cadre de l'émission. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Vous retrouvez Rose dans quelques heures, à partir de 16h30, sur votre même chaîne de télévision Voyance, sur la Web TV de la Voyance. Vous vous connectez de la même manière. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à nous téléphoner. Si vous perdez votre mot de passe, si vous ne savez plus comment on fait, si vous ne connaissez plus, téléphonez ou envoyez-nous un mail. Bon, en tout cas, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.